Bienvenue à mauricetv.com et bienvenue Jocelyn Chanlao, qui est un historien, doyen de la faculté de sciences sociales et certainement un observateur attentif du pays et un peu sur le plan international. Donc Jocelyn Chanlao nous peut témoigner beaucoup de bouleversements, beaucoup de turbulences sur le plan international. Et tout ça, bouleversement-là, les interroge nous. En 1991, avec la chute du communisme, après 1989, c'est la fin du communisme en Europe de l'Est, ensuite 1991, la fin de l'Union soviétique. Il y a beaucoup d'observateurs qui peuvent dire que c'est la fin de l'histoire, le triomphe. La fin du cycle, quoi. La fin de l'histoire, hein, la fin de l'histoire dans le sens que c'est le triomphe de l'idéologie libérale qui est incarnée un peu par les États-Unis. Donc, c'est beaucoup optimistes. Tandis que d'autres observateurs disent, à l'époque, il faut faire attention, c'est because the coming anarchy. Donc, c'est l'anarchie qui peut venir devant nous parce qu'il y a un faux structurant de la société internationale. Il peut disparaître, il ne peut pas connaître qu'il peut venir plus devant. Est-ce que nous sommes capables, Jocelyn, est-ce que quand nous guettons ça, développement sur le plan international, et puisque nous pouvons vivre dans un contexte global, inévitablement, Maurice n'est pas épargné. Oui, Maurice n'est pas épargné, mais Maurice aussi est dans sa propre dynamique. Hein. Maurice, bien sûr, sur l'économie, il est extrêmement ouvert. Hein. Nous connaissons depuis tout le temps, il est ouvert. L'exportation du sucre, en plus, plusieurs les autres secteurs développés qui, encore une fois, basés là, vendent nos produits à l'étranger. Quand, bien sûr, il y a une crise au niveau de l'Europe, nous affectés par ça, c'est vrai qu'en 2008, nous sommes capables de tenir cette crise-là. Nous réussi. Ils ont créé un fonds, nous réussi à créer une certaine stabilité. Maurice has managed to ride the shock. Donc c'est un grand défi. C'est un grand défi pour la société. Oui. Pour nous vivre ça issue de crise là, effectivement, nous ressentons qu'il y a une crise un petit peu généralisée. Nous venons un petit peu au secteur tertiaire qui nous connaît finalement quelques événements, allégations de toutes sortes. Et récemment, nous faisons aussi une décision, la révocation du vice-chancelier. Donc, est-ce que la crise au niveau tertiaire est bien réelle? Moi, je pense plutôt qu'il nous donne une période d'adaptation. Hein? Oui, quand nous quittons l'université, quand on créé dans les années 1965, après les années 70, il y a une Developmental University qui Maurice peut développer. L'université, c'est très difficile pour entrer dans l'université. Et je peux créer un gradué qui est fonctionnel tout de suite dans l'économie mauricienne qui est en développement. Ensuite, nous sommes aussi de ce developmental model là, nous essayons une full-fledged university et bien sûr le gouvernement il prend la décision pour augmenter le nombre de gradués parce que c'est très important aussi, hein, parce que nous rating dans le monde pour investir, le nombre de gradués, pourcentage de gradués qui viennent dans ceci. Mais bien sûr, ça veut dire qu'au niveau de l'emploi, que nous faisons une croissance économique accompagnée de opportunités de l'emploi. Mais actuellement, nous constatons qu'il y a pas mal de nos gradués, diplômés sur le marché du travail. Vous connaissez certains problèmes récurrents dans l'histoire Maurice. Chaque fois Maurice, il change l'économie, la structure de cette économie. Ça vient du monde qui, soi-disant, académiquement, ne sont pas fit dans cette société-là, les là, ils gagnent travail, ils poussent la société plus devant. Donc, la question, c'est que nous avons une seule ressource, nos ressources majeures, c'est nos populations. Nous besoin de nos populations les meilleures formations, la meilleure, disons, les meilleures skills possibles, capables à un moment pour une adéquation entre le marché du travail et la main-d'œuvre qualifiée, mais de l'autre côté, où qu'à prévoir le marché du travail dans les années à venir, nous n'est plus dans le système de planification. Nous sommes dans une société mondiale, libérale, où il y a une visibilité pour plus devant. Donc, ce qui nous dit, c'est préparer une zen avec des skills, et ça ben skills ça quand même être adaptable, il y a une connaissance pratique, théorique qui est adaptée aux nouvelles situations. Un phénomène de la société mauricienne
secteur tertiaire, il y a une remarque qui fait que les jeunes, beaucoup plus académiques, ne sont pas intéressés avec les problèmes de société. Par exemple, nous constatons qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas trop intéressés avec la politique, qui au cœur même de une société. Hein. Mais quand nous cause Benzen pas intéressé dans la politique, il dépend. Mais aussi, peut-être en général, quand nous guettons le taux d'absentéisme qui va augmenter dans les élections, il montrait qu'il y a une désaffection par rapport à la chose politique et peut-être aussi au personnel politique. Donc, est-ce qu'il y a un reflet de la crise du système politique qui fait qu'il y a un certain désintéressement, mais aussi, il est aussi vrai que dans Wikipédia, là qui nous crée la croissance au niveau mondial. Maurice, à partir des années 80, il y a une croissance terrible. Il amène un certain individualisme. Dans les années 60, début 70, c'est une jeunesse contestataire, une jeunesse qui sait bousculer le système. Engagé. Très important dans une société parce qu'il amène de l'avant. Mais début 80, fin 70, c'est une jeunesse qui rôde sur place dans ce système-là. Évidemment, quand une jeunesse rôde sur bout, il ne va pas la guerre contre ce système-là. Il vient c'est une autre mentalité. Ensuite, pas oublier, qui Benzen dit, dans les années 70, ce qui forme à peu près 25%, 30% de la population, aujourd'hui, c'est bien moins. Donc, et après, la cellule familiale, une santé, les enfants, tout ça là, un facteur là influé dans la création d'une jeunesse extrêmement individualiste et aussi rodée à bout d'un certain sens. Ça type de l'approche qui accommode avec le système, pas bouscule le système. Est-ce qu'il n'y a pas un reflet de ce que nous pouvons trouver au niveau politique mauricien? Quand un parti politique peut essayer, comment dire, trouve un accord? Oui, mais en général, c'est un phénomène mondial que Benzen pense. C'est la croissance. Il faut aller ad infinitum. Ou gagne au bout, la croissance. Mais quand la croissance commence à arrêter, comme en Europe par exemple, quand on compare les années 70, où il y a une jeunesse qui est un projet de société, il ne peut pas la guerre contre un dimoun, il peut la guerre contre un système avec un rêve d'un système alternatif. Aujourd'hui, quand on gagne un mouvement qui nous trouve, c'est un mouvement dégagiste. C'est-à-dire un mouvement qui dit casse-toi pauvre con, allez, après vous mettez qui est le dimoun. Disons au niveau de la réflexion, l'engagement, nous connaissons que dans un certain contexte académique, c'est un droit engagé dans la politique et ce droit-là il est enlevé. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une l'air pour revoir tout cela et donne une bonne opportunité pour pas seulement les académiques, mais pour aussi l'incidence de bonnes jeunes, de regard vers la politique? Moi, je trouve une réforme plus grande. Hein? Parce que c'est vrai qu'à l'Université Maurice, on peut engager dans la politique active. C'est-à-dire qu'on peut poser candidat, dans les meetings, faire une déclaration en faveur d'un parti, mais on a le droit émettre l'opinion, en jeu. Ça, c'est partie de la freedom. Jocelyn, pour le mot de la fin, un historien devant nous, doyen de la faculté, un observateur bien avisé de la société mauricienne. À quand le saut vers la politique active? Personnellement, franchement, plusieurs fois, je n'ai jamais tenté. Jamais tenté. Pour la simple raison, c'est que pour être un politicien, franchement, vous besoin rentrer dans un parti et adhérer à la ligne d'un parti. Dans ce sens-là, vous sacrifiez le droit à la parole, vous sacrifiez une liberté, la liberté. Qui ont envie, vous sacrifiez le droit de penser même quelquefois, et vous n'êtes pas prêt pour sacrifier. Ça, vous gagnez dans le monde académique. Très bien. Joseph Chanlao, merci et à la prochaine.